Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes dernières lectures manga. Il y a pas mal de trucs à vous présenter, que de très très bonnes lectures par contre, zéro déception, que de bonnes choses à vous présenter. Donc j'ai hâte de vous en parler. Au moins 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mangas là qui seront abordés, qui n'ont pas de date pour leur suite. Et ça me rend trop triste parce que souvent c'est des mangas que j'adore, mais on n'a pas le choix donc tant pis. Tout d'abord, on va commencer par deux mangas beaucoup trop mignons. Il s'agit d'abord du tome 6 de La Gameuse et son chat. Donc La Gameuse et son chat, c'est toujours en cours. Mais nous n'avons pas de date pour le tome 7 parce que le tome 7 n'est pas encore sorti au Japon. Alors comment vous dire que une fois ma lecture terminée, quand j'ai compris que je n'aurais pas le tome 7 avant un bon moment, j'ai suivi la mangaka absolument partout, sur son Instagram, sur son Twitter, et je suis à l'affût de la moindre petite nouvelle. Malheureusement pour l'instant, on n'a aucune information. Tant pis, il va falloir être très patient. Et pour le second manga, beaucoup trop mignon, il s'agit de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement de chez Soleil Manga. Ça par contre, c'est toujours en cours au Japon avec 8 tomes. Le tome 2 est sorti donc début décembre, le tome 1 en septembre. Et on n'a aucune date pour le tome 3. Je trouve ça un peu étrange quand même qu'on ait vraiment zéro date. J'espère vraiment qu'on aura une date assez rapidement parce que c'est un gros coup de cœur que j'ai pour ce manga, mais déjà depuis le tome 1. Donc ça me rendrait quand même triste de devoir attendre un long moment, mais on va faire avec. Il y a la lumière qui baisse et j'espère en vrai que ça sera pas trop dérangeant pour la vidéo. Quoique, attendez, je reviens. Voilà, je pense que ça devrait aller. J'ai allumé une lampe au cas où que le soleil me lâche pendant cette vidéo. Hein. Merci, monsieur le soleil. Il pleut par contre, il fait un temps de merde. Bref, cette vidéo, c'est pas pour parler de la météo. Il faut... Vous voyez, je commence déjà à partir à droite à gauche. Je me reconcentre. Bon alors, j'ai décidé de vous parler de ces deux mangas en même temps parce qu'au final, c'est des mangas qui parlent de la même chose. On va suivre une personne avec des chats. Ou avec un chat. Donc là, c'est avec un chat et là, c'est avec deux chats. Et en gros, c'est vraiment un tranche de vie où on va suivre l'évolution du personnage avec son chat. C'est trop mignon. Les deux mangas, personnellement, c'est des coups de cœur. Moi, je les adore tous les deux. Je vais vite vous montrer quand même les dessins. Après, La Gameuse et son chat, je vous les avais déjà montrés, je crois. Bah oui, je vous ai déjà montré d'autres tomes, donc je vous ai déjà montré les dessins. Mais c'est beaucoup trop mignon et j'adore parce qu'on va vraiment suivre une nana avec ses deux chats. Voilà, il n'y a rien de plus. On va la suivre quand elle achète trop de cadeaux pour ses chats, quand elle essaie de les éduquer, quand elle leur fait prendre des bains. C'est vraiment un manga trop mignon et ça fait vraiment du bien. Et pour celui-ci, on va suivre en fait, c'est un homme dont j'ai totalement oublié le nom, l'homme qu'on peut voir sur la couverture, qui était un homme triste et seul. On en apprend un peu plus sur sa vie quand même dans ce tome 2 et malheureusement le pauvre homme n'a pas eu une vie très très facile et il va adopter un chat et ce chat va totalement changer son quotidien. Et après, on va tout simplement suivre au quotidien avec ce gros chat qui s'appelle Fukumaru et qui est beaucoup trop mignon. Je suis désolé, mais regardez-moi cette grosse boule. C'est un chat tellement mignon et il a un comportement tellement adorable. Je fonds à chaque fois et j'ai les larmes aux yeux quasiment à tous les chapitres en fait parce que c'est beaucoup trop mignon. J'ai pas les larmes aux yeux parce que c'est triste, hein, mais j'ai les larmes aux yeux parce que c'est adorable. C'est beaucoup trop mignon et ce chat est tellement attachant. Bref, deux mangas avec des chats que je recommande aux fans de chats ou même aux autres d'ailleurs. Si jamais vous voulez passer un bon moment avec des mangas vraiment mignons, cocooning qui réchauffent le cœur, vous pouvez foncer pour ces deux-là. Alors là, on va totalement changer d'ambiance avec le tome 10 des Liens du Sang. Donc les Liens du Sang, c'est de chez Kiyun, c'est toujours en cours avec 12 tomes au Japon et nous n'avons pas de date pour le tome 11. Mais le tome 11 est sorti en juin 2021 au Japon. Donc je pense qu'on devrait quand même avoir une date assez rapidement pour la France. J'espère, je vais croiser le doigt parce que j'adore cette série. De base, déjà, cette série, ça parle de quoi? En fait, on va suivre Seiichi, qui vit seul avec sa mère et son père, voilà. Et en fait, sa mère, elle a une relation hyper toxique avec lui, mais vraiment hyper toxique. Et en fait, il va se passer un drame dans les premiers tomes du manga. Je vais pas vous le dire parce que je pense que c'est quand même un spoil. Il va se passer vraiment quelque chose de catastrophique, voilà, pour leur relation et tout. Et ça va nous faire comprendre en fait que la mère de Seiichi, c'est un poison pour son fils et elle va l'empoisonner. Elle va l'étreindre et le serrer, l'écraser, le broyer. Bref, c'est une catastrophe. Et dans le tome 9, il va se passer quelque chose de très très important par rapport en fait au scénario. Il va vraiment se passer, il va y avoir une coupure hyper importante pour tous les personnages. Il va y avoir une action, quelque chose qui va se passer, qui va être énorme et qui va vraiment faire un petit peu changer le côté de l'histoire. Et dans ce tome 10, on va continuer après cet événement-là et Seiichi va vraiment se rendre compte de pas mal de choses par rapport à sa mère et c'est terrible. Voilà, c'est terrible et c'est dans ce manga qu'on comprend vraiment, on le savait déjà, hein, mais que c'est un gamin qui est totalement détruit psychologiquement parlant et dans un état catastrophique et ce manga c'est de la folie, c'est psychologiquement
violent, mais je vous le répète à chaque fois, et j'ai adoré ce tome 10. La fin me donne tout de suite envie de lire la suite. Clairement, j'ai pas du tout envie d'attendre, mais on n'a pas le choix. Les dessins sont incroyables, vraiment, c'est un truc de fou. Le mangaka, il a un talent pour faire des dessins, mais percutants, mais c'est vraiment un truc de dingue. Bref, Les Liens du Sang, c'est une série que je vous recommande. De toute façon, dimanche prochain, je vous ferai un focus manga. C'est en fait une nouvelle série que j'ai envie de lancer sur ma chaîne, où je vais vraiment me focus sur une série ou sur un mangaka. Et là, je vais me focus sur le mangaka des Liens du Sang, des Fleurs du Mal et tout, parce qu'il faut absolument que je vous en reparle, parce qu'il fait des mangas qui sont terriblement efficaces et que j'adore. Il faut vraiment que je vous en reparle. Mais en tout cas, un très bon tome 10, et maintenant, on n'a plus qu'à être patient pour avoir le tome 11. Autre série pour laquelle nous n'avons aucune date pour la suite. Alors déjà, c'est une série, je le savais. Quand j'ai acheté le tome 2, je savais très bien qu'on n'avait aucune date pour le tome 3, que ce soit au Japon ou en France, c'est nulle part. Je m'étais dit, je n'achèterai pas le tome 2 ou alors je vais attendre avant de le lire. Il s'agit de l'Éden des sorcières. J'ai été faible, je l'ai lu, j'ai adoré, c'est un coup de cœur. Et forcément, maintenant, on n'a aucune date pour la suite. Et là, je me retrouve un peu dans le caca parce que j'ai très envie de lire la suite. Surtout que dans ce tome 2, on va suivre Pili. Donc Pili qui est la jeune fille qu'on peut voir ici, qui est une sorcière, et qui part à l'aventure, donc à la recherche de l'Éden des sorcières. Je vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Mais elle commence un petit peu son aventure, elle va rencontrer différentes personnes, etc. Et pour rappel, on est quand même dans un monde où, en gros, la faune et la flore ont déserté. Voilà. Tout ça, c'est parti se cacher parce que l'homme les détruisait. Tout simplement, toujours l'homme dans ce manga qui est absolument remarquablement génial. Hein. Voilà, il détruit tout, et en fait, il reste des endroits où il y a encore beaucoup de faune et de flore, et ces endroits-là, c'est souvent le repère des sorcières. Forcément, les sorcières sont chassées par les hommes. Sinon, ce serait pas cool, hein, ce serait mal fait quand même, hein, bien sûr. L'homme est clairement un connard jusqu'au bout. On va suivre Pili, et Pili, elle veut trouver l'Éden des sorcières, et l'Éden des sorcières, vraiment, c'est un endroit absolument verdoyant, avec de la faune, de la flore, bref, un endroit magnifique. Donc, elle part à la recherche de l'Éden, et elle va tomber, bien sûr, sur des ennemis, d'autres sorcières, bref, c'est un très beau périple qu'on va suivre. Et la fin de ce tome se termine en queue de poisson, avec l'apparition de nouveaux personnages qui sont extrêmement intrigants. Je pense d'ailleurs que... Non, je vais pas vous le dire parce que j'ai peur de vous spoiler en fait. Donc Victor va se taire parce que je vais quand même éviter de vous spoiler la fin du tome 2, ça serait un peu bête. Mais voilà, c'est l'apparition de nouveaux personnages vraiment hyper intrigants et j'ai hâte d'avoir la suite. Et alors, il faut que je vous montre parce que les dessins sont absolument magnifiques. Là, il y a un niveau de détail. Là, les dessins, c'est d'une beauté. C'est incroyable. Déjà, la couverture, voilà, la couverture qui est absolument magnifique. Et les dessins, alors là, je suis désolé, mais vraiment, il y a du détail, j'en perds mes mots, tellement je suis incapable en fait de vous dire en fait ce que je vois. C'est tellement beau, c'est tellement détaillé, c'est incroyable, les expressions sur les visages et tout, et bref, c'est trop bien, l'histoire est géniale, mais maintenant il va juste falloir être très patient, et c'est bien fait pour moi, parce que je n'avais qu'à pas lire ce tome 2, en sachant très bien qu'il n'y avait pas encore de date pour le tome 3, donc... je pense qu'on va devoir attendre une bonne année, mais on va être patient, et puis quand le tome 3 sortira, on sera tous très contents de l'avoir entre les mains. Autre série pour laquelle nous n'avons pas de date pour la suite, tout simplement parce que c'est une série qui est terminée. Il s'agit de Shinotori, de chez Kazé, ça s'est terminé en 3 tomes, et je vous avais dit que je lirais le tome 2 et le tome 3 pour ce bilan lecture, pour pouvoir vous en reparler un petit peu. J'ai pas eu le temps de lire le tome 3, mais ce week-end je suis chez mes parents, vous verrez cette vidéo dimanche, et là samedi dimanche en fait je suis chez mes parents, donc je vais pouvoir lire un maximum parce que j'emmène pas ma console pour ne pas être tenté par les jeux vidéo. Comme ça je pourrai lire plein de mangas et pour vous en reparler un petit peu dans mon vlog qui sortira mercredi. Et ce tome 2 j'ai adoré, voilà, je vous l'avais déjà dit, mais c'est un manga qui est hyper violent. En fait on va suivre, en gros ça se passe au Japon, les oiseaux sont devenus fous, ils ont commencé à attaquer les hommes, et si jamais par exemple vous faites griffer ou mordre par un oiseau, vous allez vous transformer en oiseau, mais pas en oiseau sympathique, plutôt en oiseau comme on peut voir sur la couverture. Et sur la couverture, il s'agit d'un pivert, voilà, d'un pivert qui raffole des yeux humains. Voilà, il adore arracher les yeux des humains. Donc par exemple, là, les héros, ils vont arriver dans un lieu où on va voir plein de cadavres avec les yeux arrachés. Et ben c'est lui le responsable. Voilà, c'est ce magnifique pivert qui est absolument dégoûtant, qui a un design mais, génial. C'est dégueulasse, mais c'est génial. Et j'aime beaucoup, on avance un peu plus dans le scénario, on comprend un petit peu plus de choses, notamment sur Toki, qui est l'enfant qui accompagne le prisonnier depuis le tome 1. Et on en apprend un peu plus et j'aime beaucoup, mais je vous en reparlerai après la lecture du tome 3. Mais pour l'instant, j'adore, c'est gore, c'est violent, c'est tout ce que je veux avec ce genre de série. Et moi, je suis très content.
Petit point rapide sur Cold Game. Alors Cold Game c'est toujours en cours au Japon avec 6 tomes et le 6e tome en fait est sorti en novembre au Japon. Le dernier tome, donc le tome 5 est sorti chez nous cet été et je pense qu'on aura sûrement le tome 6 dans quelques mois vu qu'il vient juste de sortir au Japon. Alors là vite fait pour vous faire l'histoire, alors c'est un petit peu compliqué donc je vais essayer d'être... En fait on va suivre Alna qui est une jeune princesse et qui va devoir être envoyée dans un autre royaume. Voilà. Sauf qu'avant d'être envoyée dans cet autre royaume, Alna va prendre la place de la fille qui est censée la protéger, la fille qui est en fait de sa servante, et sa servante va prendre sa place et se faire donc passer pour la princesse. Elles vont arriver dans ce nouveau royaume et elles vont voir qu'il y a déjà 5 reines en place, qui attendent, mais sauf que l'église refuse que ces femmes-là deviennent reines. Donc l'église dit non, du coup il n'y a pas de mariage, donc il n'y a pas de reine. Bref, vous voyez, donc en fait ces cinq femmes sont en attente de devenir la reine. Bien sûr, il n'y en aura qu'une. Alors imaginez un petit peu les coups bas qu'elles vont devoir se faire les unes envers les autres pour essayer d'avoir le trône. Et bien sûr, il y a notre jeune Alna, du moins sa servante, qui va arriver avec ses reines, qui va se retrouver mais acculée, mais totalement. Elles vont lui poser plein de questions, elles vont être horribles, il y en a certaines qui vont vraiment être horribles, et sauf que elle n'a pas la façon de parler d'une noble et tout, donc elle va galérer. Et en fait, c'est sa servante, qui est au final la vraie princesse, qui va prendre souvent la parole et qui va dire « Je suis désolée, la princesse, elle ne connaît pas encore trop le langage de cette région, c'est pour ça qu'elle parle pas trop, parce qu'elle n'a pas envie de dire des bêtises et tout. » Enfin bon, cette excuse, ça va durer un tome ou deux, mais à bout d'un moment, il va falloir qu'elle prenne un peu de force et tout, mais bon, on verra bien. Et ça me fait vachement penser à Game of Thrones, dans le sens où c'est que de la tromperie, de la trahison, et déjà dans ce tome 1, il y a un coup de couteau dans le dos énorme d'une reine, enfin d'une prétendue au trône, oui, ça se dit, que je croyais gentille, qui en fait absolument pas du tout, et c'est là où j'ai adoré ce manga, et j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'ai déjà les 3 premiers tomes à ma possession, et je vais les lire très rapidement ce week-end, et comme ça je pourrais vous en reparler très prochainement, mais en tout cas un très bon tome 1 que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super sympa, et j'ai vraiment hâte d'en lire plus, parce que je me demande vraiment comment la servante de Alna, qui est du coup maintenant la princesse, qui se fait passer pour la princesse, va s'en sortir, parce que jamais elle se retrouve coincée toute seule avec une des reines. Mais alors elle est foutue, clairement je vous l'ai dit, elle est foutue quoi, elle n'y arrivera jamais. Et les dessins sont sympas, voilà, les dessins sont sympas, j'aime bien, et je vous dis, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et de toute façon, je vais la lire rapidement. Attention, coup de cœur en approche avec le tome 6 de Mashle. Mashle, c'est toujours en cours au Japon avec 9 tomes, et le tome 7 sortira chez nous en février, et j'ai déjà hâte. Voilà. Alors dans ce tome-là, les épreuves de sélection vont commencer, vous savez, les fameuses épreuves de sélection qu'on a dans tous les shonen, et il va y avoir une épreuve, et alors MASH. En fait, pour résoudre cette épreuve, il y a quelque chose à faire, voilà, de la magie, bref, il y a un truc à faire, et forcément MASH, il n'a pas de pouvoir magique déjà, mais en plus ils sont par équipe de 2, mais alors avec son équipier, ils vont tout faire pour trouver une solution, mais ils trouvent des solutions, mais tellement drôles, ils m'ont tellement fait rire, ils font n'importe quoi, et c'est hilarant. J'ai jamais autant rigolé devant un tome de Mashle, pardon. D'habitude, je rigole beaucoup, mais alors là, j'étais mort de rire tout le temps. Et le pire, c'est Mash, il est un peu stupide, ce qui fait que des fois, il faut lui expliquer des situations et il ne comprend pas. Si jamais votre explication, elle dépasse les 2 lignes, allez, vous le perdez. Il commence à baver et il bug et il s'éteint. Et ça m'a fait tellement rire parce que ça arrive 2 fois. Et 2 fois où les explications étaient très simples à comprendre. Mais alors lui, à chaque fois, il a... Et il y a un de ses potes qui va dire « moins vite, vous êtes en train de lui griller ses neurones à notre Mash. » Enfin, c'est hilarant et vraiment, j'ai beaucoup trop rigolé. Et le mangaka, il a un talent pour dessiner les visages. Et des fois, il fait des expressions faciales. Elles sont à mourir de rire. Bref, un très 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 bon tome. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. De toute façon, Mashle, c'est un vrai coup de cœur depuis le début. Et j'adore. Et je pense que j'adore parce qu'il y a une forte ressemblance avec Harry Potter. D'ailleurs, je vous montre un personnage là, ici, qui ressemble quand même fortement à Harry Potter. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais... il y a des petites histoires bonus à chaque fin de chapitre. Là, il y en a une avec des lapins, mais j'ai cru que j'allais mourir de rire. Je vous jure, c'est beaucoup trop drôle. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup les personnages. Bref, vous l'aurez compris, Mashle, pour moi, c'est vraiment une totale réussite. Il commence à faire très noir quand même, je trouve. Heureusement que cette vidéo est bientôt finie, parce que je pense que bientôt, vous ne me verrez plus. C'est une catastrophe. J'étais bien content, merci le soleil. Bref, un gros coup de cœur, j'ai adoré. Si jamais vous voulez une série qui est drôle, avec de l'action, avec des personnages attachants et hilarants, mais Mashle, c'est pour vous. Et je vous jure, plus je parle, plus j'ai l'impression qu'il fait noir. Ça va se calmer là ?
Allez, le dernier manga de cette vidéo, il s'agit de N-Rollback, qui est la nouveauté de chez Chateau Chateau. Alors, il me semble qu'il est en rupture de stock un peu partout, donc n'hésitez pas à demander à votre libraire, peut-être qu'ils en ont encore en librairie, et puis peut-être qu'il en reste un peu dans les Fnac, les Cultura, bref, il en reste un petit peu encore. Mais apparemment, c'est en rupture de stock, et il a vachement bien marché. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que personnellement, pour moi, c'est un gros coup de cœur. N-Rollback, au niveau de l'histoire, on va suivre Asa Haru. Sa sœur s'est suicidée et en fait, aux funérailles de sa sœur, il va avoir la visite d'un ange. Cet ange va lui proposer quelque chose. Il va lui dire, écoute, je peux ressusciter ta sœur, mais en échange, on va remonter le temps, 3 mois avant, et tu auras 3 mois pour tuer le responsable de la mort de ta sœur. Attention, sa sœur s'est suicidée hein, à cause du harcèlement scolaire, tout ça, tout ça. Donc elle s'est pas fait assassiner, hein. C'est pas quelqu'un qui lui a planté un qui l'a tué, quoi. Donc il va falloir retrouver la personne qui a fait la chose en trop dans le harcèlement pour que sa sœur commette son suicide en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très compliqué quand même. C'est encore plus compliqué que s'il s'agissait d'un meurtrier. Là c'est quand même très compliqué parce qu'ils sont très nombreux dans la classe de sa sœur à avoir participé au harcèlement. Donc déjà là ça met une petite difficulté en plus. Et cet ange lui dit, donc tu auras 3 mois pour retrouver le meurtrier. Et par contre il y a des règles. Voilà. Il y a plein de règles même. Déjà il faut savoir que si jamais il se trompe et qu'il tue la mauvaise personne, il va recommencer la boucle temporelle et en plus il perdra de l'espérance de vie. Il me semble d'ailleurs, je ne sais plus si c'est indiqué ou pas, mais il me semble que c'est 10 ans d'espérance de vie qu'il perd à chaque fois qu'il va se tromper. Et en plus il doit tout recommencer, donc imaginez qu'il a déjà fait 2 mois et demi, il est à 2 doigts de trouver le meurtrier, il se trompe, il assassine. Il assassine la mauvaise personne, et ben il recommence les 3 mois, il doit tout reprendre depuis le début, sachant que pendant les 3 mois, il aura le droit à des compétences. En fait, il va avoir le droit d'utiliser des compétences à chaque boucle, et en fait, il pourra en choisir 3 à chaque fois. C'est des compétences du genre écouter ce que pensent les gens, voir au travers des yeux d'une personne, voir ce que fait une personne, bref, des choses comme ça, mais il y a plein de compétences, et c'est vraiment génial. Et en fait, c'est ce qui fait de ce retour dans le temps, de ces boucles temporelles, quelque chose d'assez sympa, parce que ça fait un peu comme un jeu, et l'ange qui l'accompagne, elle est hilarante, elle me fait tellement rire, elle est vraiment trop drôle, alors que pourtant c'est quand même un manga qui est assez violent, assez brut, hein. On parle de harcèlement scolaire, de suicide, et puis comment il s'appelle, le Asa Haru, donc le héros qui est revenu dans le temps, devra quand même tuer des gens, voilà, et quand il les tue, c'est pas délicat, hein. Il y va assez violemment, et petite précision, bien sûr, sa sœur ne le reconnaît pas. Bien sûr, ils ne se connaissent pas en fait, voilà. C'est-à-dire que sa sœur ne sait pas que c'est son frère. Lui sait que c'est sa sœur, parce que forcément, elle est dans sa classe. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit que... mais je vous l'ai même pas dit, mais je suis un mauvais... Oh là là, pour résumer les histoires. Quand il va remonter dans le temps, en fait, il va devenir le professeur dans la classe de sa sœur, là où elle a vécu le harcèlement scolaire. Si jamais je vous dis pas déjà la base de l'histoire, c'est pas top. Bref, vous avez compris à peu près toute la chose, c'est une boucle temporelle. Il va devoir tout faire pour retrouver le meurtrier de sa sœur. Et pour permettre à celle-ci d'être ressuscitée par l'ange, sachant qu'à chaque fois qu'il se trompe, son espérance de vie est raccourcie, donc il faudra quand même qu'il fasse attention. Voilà, j'y arrive à faire un résumé. Bref, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome 2, et ça c'est pour ce tome 2, n'importe quoi, pour ce tome 1, ça c'est terminé en 3 tomes et le tome 2 sortira en mars. Vous pouvez trouver sur internet la date de sortie en janvier, mais en fait elle n'est pas bonne, je les ai lus à la Japan Touch à Lyon, et ils m'ont dit qu'à cause des problèmes d'impression, d'imprimerie, etc., enfin de papier, tout ça, et ben c'était décalé au mois de mars, voilà. Je vous montre rapidement les dessins, et je vous dis, j'ai beaucoup aimé, vraiment un petit coup de cœur. Il y a des portes qui s'ouvrent toutes seules, c'est un petit peu flippant. Ici, vous voyez, on a la liste des compétences qu'il aura le droit de choisir. Il aura le droit d'en choisir 3 parmi celles-ci. C'est vraiment trop bien. J'ai vraiment adoré cette lecture et j'ai hâte d'avoir la suite. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que pour N-Rollback, j'aurai été assez clair parce que j'ai l'impression d'avoir bafouillé et de vous avoir juste parlé en chinois en expliquant le manga, alors que pourtant il est super simple à expliquer. Donc j'espère quand même que j'aurai pas gâché la chose et que je vous aurais pas donné je ne vous aurais pas donné l'envie de ne pas le lire. Ouais, c'est dur là. J'espère que je vous aurais donné envie de lire N-Rollback et pas l'inverse, parce qu'au final le scénario est vraiment super sympa et il faut vraiment le lire parce qu'il est cool. Écoutez, moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous remercie d'avoir regardé déjà cette vidéo. Je vous remercie également de commenter toutes mes vidéos et vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end, du moins un très bon dimanche, et j'espère que votre week-end d'ailleurs se passe bien. Et à mercredi.